actuellement professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Lumière Lyon 2, militant pédagogique, chercheur en pédagogie. J'essaye de montrer que la refondation, qui a été voulue par Vincent Peillon, était éminemment nécessaire. L'école française était une institution vieillissante, une institution qui ne tenait plus ses promesses, en particulier à l'égard des enfants des milieux populaires, une institution qui avait même perdu la confiance de ses enseignants. Cette refondation a été mise sur les rails. Je pense qu'elle n'a pas suffisamment été menée à son terme, mais pas au regard de l'ampleur des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Alors je travaille en particulier sur 3 enjeux. Un enjeu social, qui est celui de construire dans cette école refondée une égalité réelle des élèves. Non pas l'égalité des chances, il y a la Française des Jeux pour ça, mais l'égalité du droit à l'éducation pour tous. Je travaille aussi sur la dimension et les enjeux pédagogiques. Je crois qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs pour beaucoup de nos élèves, c'est d'accéder à ce qu'on pourrait appeler la pensée réflexive, la pensée critique, c'est-à-dire de surseoir à l'acte pour réfléchir, se nourrir de la culture et devenir des sujets autonomes. Cette accession à la pensée n'est pas si facile que ça, elle fait problème. Elle fait surtout problème, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas de soutien familial et auxquels il faut que l'école fasse particulièrement attention pour qu'avec les autres, ils puissent devenir eux aussi des citoyens. Et puis je m'attache à l'avenir de ce qu'on appelle le service public d'éducation, en montrant que plutôt qu'un service, c'est une institution de la République qui doit s'attacher à promouvoir des valeurs assumées dans un projet politique et collectif identifié, mobilisant les enseignants, mobilisant les élèves, mobilisant les familles. Parmi les propositions qu'on pourrait faire pour une refondation de cette école, il y a d'abord la nécessité de réinterroger ce que nous appelons la forme scolaire. La forme scolaire, c'est l'idée d'une classe d'élèves du même âge, ayant le même niveau ou à peu près le même niveau, obéissant au même maître et faisant la même chose en même temps. Cette idée d'une classe soi-disant homogène est une idée qui me paraît complètement impossible et farfelue et qui secrète ce que j'appelle de l'externalisation permanente du travail scolaire. On l'externalise et on le fait à l'extérieur parce qu'on ne travaille pas vraiment dans les classes ou qu'en tout cas on n'y incite pas suffisamment les gens. Alors je crois qu'il faut inverser ce fonctionnement centrifuge, proposer un fonctionnement intégratif, on dit aujourd'hui inclusif, qui se donne les moyens par un travail d'équipe dans les écoles, mais aussi dans les collèges, les lycées et même à l'université dans la formation des enseignants qui me semble être assez ringarde aujourd'hui, qui se donnent les moyens de créer des collectifs apprenants, c'est-à-dire des gens qui apprennent ensemble en profitant de leur richesse, en profitant de leurs différences, avec de l'entraide beaucoup plus systématique qu'elle n'est aujourd'hui et en faisant de la différence de niveau entre les élèves, non pas un handicap, mais une ressource. Moi, je crois que si on veut que les élèves accèdent à ce qui pour moi est absolument fondamental pour leur développement, qui est la pensée, il me semble important de travailler à mettre en place des rituels et des dispositifs, et en particulier des rituels et des dispositifs qui permettent de surseoir à l'acte, qui permettent de réfléchir à ce que l'on va faire et qui permettent de faire de l'école un lieu de décélération par rapport à cette accélération considérable dans laquelle ils vivent partout et qui les pousse malheureusement parfois à agir d'une manière un peu inconsidérée. Ce qui m'effraie, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la montée d'une vision néolibérale de l'école qui aboutirait à terme à une sorte d'explosion, d'éclatement du système scolaire, à une multitude d'officines qui répondraient à des besoins individuels. Cette explosion, on la voit arriver un peu déjà, et je la trouve extrêmement dangereuse parce que ce serait en quelque sorte la totémisation de l'individualisme au détriment du collectif, au détriment du solidaire, au détriment d'un apprendre ensemble qui est un faire ensemble. Et le faire ensemble, c'est extrêmement important aujourd'hui, ça fait société.